Consommer de l'électricité verte, est-ce que ça sert vraiment à quelque chose? Allez, on fait le point maintenant, vous risquez d'être sacrément surpris. Petit rappel basique, il n'y a pas d'électrons verts, donc l'électricité verte, ça n'existe pas. On parle en fait de production d'électricité renouvelable. Bon, en même temps, avec une offre d'électricité verte, vous ne consommez pas non plus de l'électricité renouvelable, à moins d'habiter directement sous une éolienne. En fait, c'est un principe de compensation. À la hauteur de votre consommation, votre fournisseur fait en sorte que de l'électricité renouvelable a bien été injectée dans le réseau. C'est pour ça qu'il y a un système de traçabilité que le gouvernement français a mis en place et qu'on appelle des garanties d'origine. Donc, pour créer une offre d'électricité verte, ce n'est pas très compliqué. Comme les productions renouvelables sont vendues sur les marchés d'électricité, le fournisseur achète de l'électricité sur ce marché et achète des garanties d'origine pour signaler qu'il ne prend que l'électricité renouvelable de ce marché. Là, les associations écolo, mais surtout Greenpeace, ont dit que c'est quand même pas terrible comme système. Parce que le fournisseur peut acheter son électricité au prix du nucléaire et la vendre comme électricité verte. Donc, on va exiger que les fournisseurs soient en lien direct avec les producteurs d'électricité renouvelable. Mais est-ce que ça change quelque chose? Eh bien, pas vraiment. Le fournisseur qui achète en direct l'électricité auprès d'un producteur renouvelable, il la revend en partie sur les marchés et continue aussi à acheter de l'électricité sur ce même marché. Et la consommation du client est toujours compensée avec des garanties d'origine. C'est le seul système qu'on peut utiliser en France. Par contre, ce qui est plus surprenant, c'est que pour la relation producteur-fournisseur-client, Greenpeace préfère s'appuyer sur un système spéculatif, celui des prix de marché, plutôt que d'utiliser le prix du tarif réglementé fixé par l'État, mais qui s'appuie en partie sur le prix du nucléaire. Pas sûr que l'ultralibéralisme des marchés en matière d'énergie soit une alternative crédible pour le développement des énergies renouvelables. Mais la question des offres d'électricité verte est bien plus problématique encore. Ces offres s'appuient sur un principe trompeur. Je m'explique. Si demain, nous sommes des millions à consommer de l'électricité verte, eh bien, ça ne changera rien quant au développement des énergies renouvelables. Et ça, pour une raison simple. Ce n'est pas parce que vous consommez de l'électricité verte que les investisseurs vont développer les énergies renouvelables. Non, c'est parce que l'État subventionne ces productions. Le critère principal d'un investisseur, c'est de savoir à quel prix l'État va s'engager à acheter cette production et pendant combien de temps. Que vous consommiez ou non cette électricité, ce n'est pas son sujet. Oh, il n'y a pas de quoi être choqué d'ailleurs. Beaucoup d'entre vous qui avez investi dans un panneau photovoltaïque, vous ne l'avez pas fait en vous disant « je vais vendre ma production à mon voisin écolo ». Non, vous avez simplement regardé quelle était la meilleure offre de rachat que vous proposait EDF avec l'aide de l'État. Donc vous avez fait exactement pareil que les investisseurs. Le marché de l'énergie, c'est un marché qui se développe avec des politiques d'offres portées par des subventions publiques et parfois privées. C'est vrai en France, en Europe, mais c'est vrai partout dans le monde entier. La demande du marché n'est pas un critère prioritaire pour le développement de nouvelles sources de production. Donc la demande d'électricité verte, elle n'a pas d'impact. L'exemple de la Belgique est très parlant. Les Belges consomment 2 fois plus d'électricité verte que n'en produit leur territoire. C'est bien la preuve que leur consommation n'a pas engendré de nouvelles productions. Alors, quelle est la solution pour consommer une électricité écologique? Eh bien, c'est de choisir votre fournisseur d'électricité avec un seul critère. Le pourcentage investi dans les énergies renouvelables par rapport à son chiffre d'affaires. C'est aussi simple que cela. Mais encore faut-il avoir l'info. Mais là, bizarrement, il y a beaucoup moins de monde pour vous la fournir. Alors, pour répondre à cette attente, j'ai créé Elecocité, le premier fournisseur d'électricité d'impact, avec lequel chaque client
choisit le projet que sa consommation va financer directement. Et on a deux tarifs. 10% sont investis si vous acceptez un tarif légèrement plus cher qu'EDF, 2% si vous préférez notre tarif économe. Il n'y a pas de petits gestes quand ils sont vraiment efficaces. Voilà, vous n'avez plus qu'à soutenir un de nos projets avec votre facture d'électricité. Avec Elecocité, la transition énergétique a désormais son outil de financement citoyen. Utilisez-le. Une souscription se fait en moins de 3 minutes. C'est à peine plus long que cette vidéo, que d'ailleurs vous pouvez partager le plus possible. Cette question des offres d'électricité verte risque certainement de rendre service à pas mal d'écolos. À très bientôt pour de nouvelles explications. Bye!